Bonjour tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pas à l'atelier mais dans ma chambre, là où je fais le montage de mes vidéos. Et on va se faire un petit récap de cette année de Shoptime, de ce que j'ai pu faire. Et on va d'abord regarder le vieux générique pour voir l'atelier tout vide et tout ça. A tout de suite. Quand j'ai commencé dans l'atelier dans Shoptime, j'ai repris par un projet que j'avais commencé à Montréal. C'est le projet Hot Siren que j'avais fait là-bas et dont une pièce avait explosé en 1000 morceaux et que je devais réimprimer. Donc je me suis lancé là-dedans. Donc c'est de ça que je veux parler. Hop. Tout est bon. Voilà, parfait. J'ai commencé par renforcer le précédent modèle 3D et le réimprimer dans une grosse impression qui a pris 17 heures. Hark! Friends are not foes in this world fantasy. A light breaks, a stairhead breaks, a drumstick breaks, a feud breaks. Hope is a foot village. Cette pièce, il faudra la peindre, fixer le moteur dessus, je vais réimprimer le rotor à l'intérieur. Ensuite, j'ai continué par la peinture. Voilà. Puis j'ai réimprimé un nouveau rotor à l'intérieur. Et je me suis mis au lassage, finalement, de la nouvelle pièce, toute peinte et toute neuve, toute fraîche. Ensuite, j'ai décidé de réimprimer la tête de la danseuse pour pouvoir exposer cette pièce Hot Siren qui a une performance et le poser sur un mur. Et finalement, c'est ce que j'ai fait lors des ateliers ouverts avec les autres objets et j'ai montré la vidéo aussi à ce moment-là. Ça tient bien la super glue, mais ça met juste énormément de temps à sécher. Que chaque petite tige qui est en dessous vienne s'emboîter, que je puisse le coller. Mur avec cette petite étagère et ça tient sur le mur, c'est beau. Dans les épisodes, il y a de la musique et la musique c'est moi qui l'a fait et donc voilà des petites images des premières session de musique dans l'atelier. Peut-être qu'il compose la musique pour cet épisode de Shoptime. Qu'est-ce que j'ai pour composer ma musique? Grande question. J'ai le petit Korg, mais les deux sont des Korg. Il y a lui et il y a lui. Et il y a la pédale magique. La pédale magique qui se trouve ici. Pour revenir au projet, je me suis lancé dans le projet Typhoon Print, donc une impression à la fois 3D et 2D en utilisant mon imprimante 3D comme plotter pour créer 36 panneaux qui allaient être accrochés sur 36 supports et le tout sur une grande plaque de plexiglas. Donc j'ai fait pas mal d'essais, j'ai passé des heures et des heures laborieuses à galérer à imprimer ces supports, à ajuster le truc pour que ça soit parfait. Et voilà quelques images. C'est tout simplement exactement ce que je veux. C'est le nouveau support. Donc ça c'est un support qui va dans l'angle. Donc j'ai fait un petit plan pour m'y retrouver dans les impressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Environ 14 heures d'impression encore.
Cette pièce là où l'imprimante essayait de continuer à imprimer, en fait ça faisait un truc dégueulasse. Là aussi je sais pas exactement ce qui a pu se passer. C'est parti pour le collage des supports sur des plaques de test pour voir ce que ça donne. C'est fini! Au final, tout ça a été présenté lors des ateliers ouverts. La pièce est encore visible aujourd'hui, elle est toujours en place. Ça a été une grande galère à faire, beaucoup de travail, mais j'en suis très content encore aujourd'hui. Et il se peut que dans l'avenir, je refasse des nouvelles versions de cette pièce qui représente mon typhon préféré, le typhon Boffa. Je ne sais pas pourquoi c'est mon préféré, mais je le préfère. J'aime bien faire des trucs moi-même, j'aime bien personnaliser mes objets. Et donc cette année, par exemple, j'ai pu faire un support pour stylo pour mon imprimante 3D qui m'a aidé à faire tous les travaux en plotter et de manière plus nette, précise et parfaite pour moi. Modification réussie. Bonne soirée, imprimante. J'ai pu bosser aussi sur un petit support de smartphone que j'accroche à mon imprimante 3D. Voilà, j'ai fait de la récup et en même temps j'ai transformé un objet, j'ai redesigné un peu l'objet et ça m'a permis de faire des petites timelapses en utilisant un téléphone portable. Ce système-là qui sert à pincer les petits portables, je mets ma boulette que j'ai imprimée dessus, hop. Mais d'abord il faut mettre le collier. D'abord le collier, je mets la boulette et je visse. Et bim! Voilà. Donc ça va sur le bord de l'imprimante. Ch'touk! Et je peux poser mon portable. Et aussi, j'ai modifié mon imprimante à un moment. J'ai un petit souci avec, en fait, je pense, l'extrudeur. J'ai décidé de changer l'engrenage de l'extrudeur. Donc j'en ai redesigné un et je l'ai réimprimé et je l'ai installé. Et tout marche bien maintenant. En même temps que Hot Siren et Typhoon Print, j'avais commencé un autre projet qui s'appelle Radio Scanner. Je vous laisse voir quelques images du début à la fin jusqu'à la présentation lors des ateliers ouverts. Donc il s'agit d'une pièce où je rassemble des vidéos d'interaction entre les policiers et d'autres personnes. Souvent des interactions qui sont pour moi intéressantes, des moments un peu drôles et un peu étranges. Donc qui parlent de l'autorité et tout ça. Il y avait pas mal de travail sur cette pièce par rapport à l'ajustement entre elles des différentes petites parties de ces impressions 3D et ensuite je suis passé par l'électronique, la peinture, donc c'est un projet qui m'a fait toucher un peu à tout. J'ai mon petit trou, si j'ai bien fait mon truc de tolérance, c'est que ça rentre pile poil de cul à... Ça m'a l'air bien propre tout ça. Ça m'a l'air même très propre. Oui. Énorme. Et une grosse antenne, une. Ce que je risque de faire à partir de ces pièces, c'est les poncer correctement, les finir.
Ça crache, c'est parti. J'ai fixé cette partie arrière, donc le clip ceinture, il est collé maintenant. Ça y est, c'est fait. J'ai poncé le dessus aussi. Et la grille tient tellement bien en place et c'est tellement ajusté que ça fait même... ça a même fait clic pour rentrer. Ça va me faire mentir. C'est pas joli tout ça. Bon, vernis. Tout en continuant mon boulot dans l'atelier, je continuais à le personnaliser et j'ai aussi commencé à travailler avec une nouvelle technique, la découpe laser et la gravure laser. Ici, un nouveau système son. Un haut-parleur dans le coin. Là-haut, là-haut. J'ai réalisé quelques petites gravures et découpes avec cette imprimante pour différentes choses, pour moi, pour personnaliser un ordi, pour le festival chez René du collectif ODL. Ouais, ça part. Quand je travaille dans l'atelier, souvent je suis tout seul et souvent je deviens fou. Et du coup, je vous ai préparé une petite compilation des moments débiles que j'ai passés dans l'atelier. Heureusement, tout n'a pas été filmé, mais bon, quelques traces subsistent ici et là. Je reviens. Autour de... Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Nous voici dans la chapelle Saint-Jean, où je vais ranger des chaises. Il est bien collé ce connard. Voilà, je l'ai. Oh le beau pépère, oh qu'il est beau. Trop de choses à faire, si peu de temps. Si peu de temps. C'est merveilleux, ça tient bien, c'est incliné, c'est orientable. Vive la vie. Les phrases de conclusion de merde. Je peux me faire un cache-œil aussi. Mais c'est fantastique, j'ai pas l'air ridicule du tout. Yeah. Oh, ça continue. Ouh, ça pousse. Je vais pousser le globe. Voilà, c'est bon. C'est bon ça. Ok. Aïe, ma tête. Je suis vraiment trop con. C'était super. En parallèle à ces moments de débilité profonde, j'ai continué à faire la musique pour les épisodes. D'ailleurs, quasiment toutes les musiques sont sur SoundCloud. Vous pouvez les retrouver sur ma page de profil et les écouter autant que vous voulez. Et j'ai eu la chance cette année de jouer avec Casse-Gueule. Un petit moment dans le concert, j'ai fait leur mini première partie. J'ai continué à m'amuser avec mes instruments, j'ai fabriqué ma petite reverb à ressort, d'abord portable et ensuite fixée dans ma petite boîte. Voilà, j'ai pas mal avancé niveau musique, je vous laisse voir quelques petits trucs.
Cet engin de malheur est formidable. Et enfin, j'ai fini cette année de Shoptime avec le projet I Want to Believe, un grand collage sur un mur qui m'en aura fait baver aussi. Je vous laisse voir ça. J'ai un drone et en dessous noté I Want to Believe avec la forme d'un drone. Toi, tu restes là pour l'instant. Voilà, c'est sur le mur. Je pense que c'est assez parlant. Voilà, ça n'a pas du tout collé. Ça y est, c'est fini. C'est enfin collé. Enfin, c'est pas fini. Il reste à peindre le drone ici, comme dit dans l'épisode là de Shoptime, et la phrase en bas, I want to believe, comme dit dans l'épisode là de Shoptime. J'espère que ça vous aura plu de voir ces images, ou de les revoir d'ailleurs, autant que moi, parce que je me suis bien amusé à fouiller dans ces petites vidéos, et j'espère que cette année va être encore pleine de Shoptime, pleine de beaux projets. L'émission revient très très bientôt, j'espère. On va faire au mieux, parce que j'ai plein de choses à faire sur des ordis qui rendent pas forcément très bien en vidéo, et j'ai plein de choses à faire sur des dossiers aussi, qui rendent pas très bien en vidéo, et qui prend beaucoup de temps. Voilà. Mais restez fidèles à Shoptime, les épisodes viendront. On se retrouve bientôt pour des petits projets DIY dans l'atelier, des nouvelles pièces qui vont débarquer, avec des nouvelles techniques, des nouvelles choses à faire. Aussi de la musique, pas mal de musique qui va venir, pas mal d'événements par rapport au collectif ODL aussi, pas mal de choses vont bouger des choses vont bouger de ce côté-là. Donc j'espère vous retrouver tout bientôt. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, à aimer les vidéos, à les regarder, à les partager autour de vous, ça me fera plaisir, et puis si ça fait plaisir aux autres, bah tant mieux. Et si je vous ai appris un truc au passage, bah tant mieux aussi. Voilà, à très bientôt pour Shoptime.